Bonjour les Verseaux, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce flash sentimental, la clé du déblocage sentimental pour le mois de septembre. Mois de septembre qui va être extrêmement fort et puissant. C'est les conséquences des événements de août, le portail du 888 et surtout la dernière grosse pleine lune de l'année, la plus grosse en plus de l'année 2022, qui a engendré des énergies très 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 puissantes et très hautes en matière sentimentale et affective. Je reprendrai bien sûr plus globalement et plus généralement ces énergies-là dans la guidance générale qui sortira fin août, début septembre, où vous avez les 4 colonnes, dont les 2 colonnes sentimentales. Je vais me connecter à Gaïa pour vous, amis Verseau, pour connaître le blocage que vous pouvez éventuellement rencontrer sentimentalement sur ce mois de septembre. Blocage que vous avez le choix ou pas de travailler. C'est une proposition, mais j'aime bien faire ces petites guidances flash. Donc je me fais plaisir aussi et de toute façon, encore merci pour ce partage magnifique. Pour les Verseaux, s'il te plaît Gaïa. Regardez cette très jolie carte du Nouvel Horizon. Vous êtes sur un 3, arcane majeur numéro 3. Vous avez commencé votre départ vers un ciel vraiment pur, beau, lumineux. Qui dit flash sentimental dit bien sûr Love Tarot, donc il me serait très difficile de me séparer. Allez. D'où vous venez pour avoir ce nouveau départ sur le plan sentimental en septembre pour les Verseaux avec qui je connecte? Il y a quelque chose qui s'est concrétisé, qui s'est officialisé, qui s'est vraiment affirmé avec cet arcane majeur du pape dans le passé. Alors vous êtes peut-être aussi en train de vivre quelque chose, une officialisation sur le plan sentimental et émotionnel. Dans l'officialisation, et j'aime à rappeler que toutes les cartes du tarot sont à la fois positives et négatives, quelles que soient les cartes. Donc dans l'aspect positif des choses, un mariage, on sait qu'on vient de passer les mois de prédilection pour se marier, se paxer, s'unir, déménager, etc. Dans l'aspect négatif des choses, l'officialisation d'une séparation, ça peut être aussi quelque chose où, bon, peut-être la perte, bon, ça peut être plein de choses sur le plan négatif, mais en tout cas, il y a un événement fort, puissant, qui s'est produit ou qui va se produire, qui va enchaîner qui va concrétiser un nouveau départ au niveau émotionnel et affectif. Ce nouveau départ va vous amener vers quoi? Vers l'effondrement de quelque chose, donc après la construction, l'effondrement, vers aussi le coup de foudre, parce que la tour, ce n'est pas, encore une fois, comme toutes les cartes du tarot, ce n'est pas que la déconstruction. Mais on peut aussi très bien déconstruire pour reconstruire. C'est aussi possible. Je pense à un couple, un couple déjà formé, qui connaît des crises de couple. Vous savez que la vie n'est que cycle. Et elle a sauté. Je ne voulais pas forcément en tirer une deuxième, mais c'est pour voir. Voilà, donc j'ai vu. Vous avez le renouveau, donc la renaissance. Donc quand je vous parlais de déconstruire pour reconstruire, on est exactement dans ce tempo-là. Je vais en prendre un autre parce que sinon je risque d'en tirer
d'en tirer d'autres. Mais ce que je vous disais comme exemple, par exemple, le couple peut passer par des crises, la vie n'est que cycle. La nature nous le montre chaque année, hein, avec la naissance au printemps, l'été qui est abondant normalement, l'automne où les feuilles tombent et puis l'hiver où tout s'endort. La vie n'est que cycle, mais pour nous aussi la vie n'est que cycle et donc les couples vivent aussi des cycles. Donc on peut très bien sortir d'un cycle difficile et on prend un nouvel horizon, nouveau départ. C'est une très jolie carte hein, chez Gaïa, un horizon sans nuages et très ensoleillé et donc une renaissance après la tempête, c'est ce que disent les guides et les énergies avec lesquelles je suis connectée. Autre possibilité aussi pour les célibataires, c'est déconstruire un modèle de vie. Travail, métro, boulot, dodo, voilà, par exemple, et ne pas prendre le temps, ne pas prendre le temps pour soi, pour sortir, pour rencontrer. Et ici, on peut très bien avoir comme interprétation le coup de foudre et du coup la renaissance sur le plan sentimental et psychologique, ce qui serait tout à fait conforme à cette association de cartes ici. Et donc le côté très ordonné de sa vie n'est pas toujours propice à la rencontre. Donc vous voyez, vous l'avez vu sauter, vous sortez la meilleure carte du tarot, l'arcane majeur du soleil. Donc sur quoi, quel est votre atout? Sur quoi vous pouvez vous aider, sur quoi vous pouvez vous appuyer? Sur le soleil. Alors le soleil, dans sa partie haute, dans sa partie positive, elle fait briller. Elle est un appui, c'est un appui, c'est une carte qui est un appui, parce que ça montre que vous allez avoir une résonance. Avoir une résonance avec l'autre, c'est tout simplement ce que je vous parlais, c'est des fluides. La tempérance sortirait, là, ça ne m'étonnerait pas, non, parce qu'on a un cycle, on a des fluides, et je le ressens très fortement sur votre tirage, on a des fluides qui se remettent en marche. On a aussi, par rapport à la notion de soleil mis en atout, c'est que vous êtes charismatique, hein, donc vous attirez la lumière. Il y a une sensation de réussite par rapport à vous, par rapport à ce que vous êtes, par rapport à ce que vous renvoyez aux autres, qui est extrêmement lumineux. Et donc vous attirez forcément le succès aussi. Ce qui rayonne en vous, rayonne sur l'autre. C'est la loi de l'attraction et c'est la loi de l'amour aussi. Et c'est une très très jolie carte à cette position-là. Ça ne veut pas sauter, c'est que le message est fini. Qu'est-ce que vous pouvez travailler? Quel est le blocage que vous pouvez éventuellement rencontrer et donc passer à côté de cet horizon lumineux, de ce coup de foudre, de cette renaissance et de cette lumière sur vous extraordinaire? Qu'est-ce qu'il pourrait être négatif sur ce mois de septembre? Quel est l'élément qui pourrait vous empêcher de profiter de ces énergies hautes? Sur quoi pouvez-vous travailler si vous en avez envie? Bien sûr, ami Verseau, avec qui je connecte, vous seul est libre de faire. En contre, vous ne voulez pas, puisque je suis sur un as d'épée, vous n'avez pas la volonté de couper avec un messager, avec quelque chose qui arrive et qui ne vous correspond pas, ou vous ne voulez pas entendre aussi le message qui arrive à vous. On est en diagonale ici extrêmement forte, extrêmement importante. Au même titre que là, on a une diagonale aussi qui est extrêmement forte aussi, très importante. Le message du coup de foudre ou le message d'accepter de tirer un trait sur le passé pour pouvoir reconstruire. Les deux vont ensemble.
On va en rajouter une petite, voir si j'ai un message, avant de passer à l'oracle. C'est un très joli tirage de construction ou de déconstruction pour une construction. C'est un nouvel horizon, mais nouvel horizon qui impose de tirer quand même un petit peu un trait. Et c'est ça qui va vous bloquer ici, c'est de tirer un trait sur le passé. Ce qu'on peut comprendre, c'est plus facile à dire qu'à faire. Alors, soit effectivement tirer un trait sur le passé ici, soit ne pas voir le message de l'univers ici qui est extrêmement puissant. Dans les deux cas, c'est un blocage de toute façon. Ça racle beaucoup, hein. Donc j'ai un message, je le prends. Ouais. Le message, c'est que c'est la grande prêtresse. Et la grande prêtresse, je voulais, voilà, c'est que vous avez en pour une très bonne intuition. Mais moi, j'ai l'impression que votre intuition, enfin, vous n'allez pas voir que vous êtes dans un rayonnement. Vous n'allez pas voir qu'il y a un message ici qui est pour vous. Et pour ça, je pense que ça manque d'ouverture de chakra, ça manque d'ouverture de méditation. Et c'est ça qui serait dommage, hein, parce que souvent dans les guidances, on me dit mais oui, mais vous nous parlez des énergies hautes. Oui, parce qu'il n'y aura toujours que des énergies hautes, et tout le monde peut le faire, hein, parce que je ne tire les cartes que quand je suis en énergie haute. Mais sinon, je prends des tarots normaux où il y a les mauvaises cartes, hein. Donc il n'y a pas de souci avec ça. Mais parce que vous savez les problèmes, c'est pas la peine de remuer le couteau dans la plaie, ça, c'est pas, enfin, je n'ai pas intérêt. Donc le but c'est de capter les vagues énergétiques hautes. Et vous me dites, ouais, mais je les vois pas, elles sont pas venues. Mais oui, mais pour les voir, il faut se débloquer, hein, et donc méditer, se raccorder à la terre, essayer de faire des introspections pour voir ces lumières qui sont pour vous, vraiment pour vous, qui vous sont destinées. Et c'est pour ça que la grande prêtresse, elle a sauté, elle est allée vers vous pour vous dire, mais ayez confiance en vous. Pensez à vous. Pensez à vous, pensez à votre énergie, pensez à votre lumière. Et les coups de foudre et la renaissance et la lumière sur vos sentiments rejailliront. Le cœur est bien, la tête est bien, la tête est bien, le cœur est bien. C'est un phénomène d'attraction qui date depuis la nuit des temps et qui est vraiment l'essentiel et l'essence même de la vie. Est-ce qu'on a un message? Je vous parle, et puis il y a des cartes qui se mettent à l'envers et que je ne prends même pas. Donc il y a une rose ici pour vous. Alors c'est quelque chose de magique. On est sur la carte 25, donc la carte numéro 7. Vous savez que les 7 éléments chimiques transforment le plomb en or. Ce n'est pas sexué, hein, vous adaptez en genre, mais il y a une offre. Vraiment, c'est ressenti ici, c'est ressenti ici. Il y a quelque chose de très lumineux qui vient. Mais faudrait encore, faut-il le voir pour vous, mais je crois que c'est ça, le message du jour pour vous, amis Verseau. Regardez en vous, vous êtes lumineux, regardez autour de vous, c'est une très très grande puissance. Les 3 alignés ici montrent que c'est sauté comme ça, donc je le remets comme ça, qu'il va y avoir une offre ici. Et vous allez mettre du temps à la voir, cette offre. Vous ne faites pas assez confiance en votre intuition, vous ne faites pas assez confiance en votre lumière. Et c'est ça, votre blocage. C'est exactement ce qui est dit là. Votre blocage, c'est de ne pas regarder. Et c'est dommage parce que c'est la clé du cœur. C'est votre dos de deck. Donc sûrement, vous aurez la conclusion de ce tirage sur octobre en ce qui vous concerne. En tout cas, c'est un très joli tirage. Je le sens, je le ressens vraiment très doux. C'est un petit blocage.
Il n'est pas très 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 grand. En attendant de se retrouver, donc peut-être pour certains qui me demandent une guidance personnalisée, je vous en remercie, bah, d'être encore patient, j'ai encore du mal à me mettre complètement à jour. Mais je le fais progressivement, j'y arrive. J'ai des très jolies rencontres, comme je le disais, et je suis très motivée à le faire. Et pour les autres, on se retrouve donc pour la grosse guidance qui va sortir fin août, début septembre, où on retrouvera les 4 colonnes comme d'habitude. En attendant, prenez soin de vous. C'est très important et à très vite. Namasté.